Bonjour à tous, je vous entraîne aujourd'hui à quelques centaines de kilomètres de Paris, au cœur de la Champagne. Attention, je vous parle de la Champagne médiévale, qui n'est pas tout à fait la même qu'au XXIe siècle. Vous seriez surpris de constater sur une carte du Royaume de France qu'elle englobe à cette époque beaucoup de villes qui de nos jours sont situées en Seine-et-Marne, en région Île-de-France, et qui n'ont plus grand-chose à voir avec la Champagne. Il va falloir vous accrocher car, je dois vous le dire tout de suite, il m'est arrivé pas mal d'ennuis dans mon périple. Je vous avais laissé à Paris au milieu des égorgeurs et des vauriens. J'ai pu constater à mes dépens que certains chemins du royaume ne sont pas beaucoup plus sûrs. Cette histoire commence dans la troisième ville la plus importante de la France du Moyen-Âge. Vous avez deviné ? Non, nous ne sommes pas à Lyon ni à Marseille, nous sommes dans la magnifique cité de Provins. Eh vous, venez m'aider. Mais venez enfin, vous n'allez pas rester planté tout seul dans la rue quand même, la nuit va tomber, et il pleut. Approchez-vous. Voilà. Il faut que vous m'aidiez à trouver de l'argent. Il me faut 40 sous pour payer une amende. Quoi comment ? Mais qu'est-ce que vous allez chercher là, voyons, je ne bois pas d'alcool. Et puis l'alcool n'est pas un crime à Provins, voyons. Réfléchissez. Bon, je vous le dis, j'ai joué aux quilles. Mais oui, parfaitement, j'ai joué aux quilles avec un bourgeois tout à l'heure. Dans la rue, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer aux quilles ? Rien ? Eh bien, figurez-vous qu'au Moyen-Âge, si vous jouez aux quilles, vous écopez d'une amende. Ah oui, vous pouvez rire, c'est interdit. Comme les jeux de dés, le palais, les jeux de boules ou les billes. Interdit. Ordre du roi. La seule chose que je peux faire, c'est du tir à l'arc, et vous savez que le sport et moi... Alors, vous les avez les 40 sous ? Non, bien sûr. Vous n'avez que des euros. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Bon, venez quand même, on va s'abriter dans cette taverne. Au moins, on sera à l'abri. Asseyez-vous, les gueux. Je vous explique, vous tombez très mal. Je ne vais pas pouvoir rester ici à Provins, cette histoire d'interdiction de jeu va me faire perdre tout mon argent. Il n'y a pas grand monde ce soir, pas vrai ? C'est normal, vous tombez en plein milieu des foires de Champagne. C'est un événement quasi international. Les marchands de toute l'Europe s'y regroupent pour acheter et vendre leurs marchandises. À Provins, il y a 2 foires par an et elles durent entre 5 et 6 semaines, mais c'est pas en ce moment. Les foires de Provins, c'est en mai. Il y en a une autre à Lagny-sur-Marne, une autre à Bar-sur-Aube et 2 autres foires à Troyes. C'est là que je pars demain, tout le monde y est en ce moment, tous les marchands d'Europe. J'en connais un d'ailleurs qui pourra m'héberger. Par contre, il faut absolument que je trouve un sauf-conduit. Un sauf-conduit. Vous ne savez pas ce que c'est ? Évidemment, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? Ah oui, des maths. Oui, remarquez, ça peut servir pendant les foires de savoir compter. Un sauf-conduit, c'est un document officiel accordé par le roi à tous les marchands qui se dirigent vers les foires de Champagne. C'est une protection, en quelque sorte, un laissez-passer. Ça permet de traverser toutes les seigneuries avec une assurance. Si jamais le marchand se fait voler sa marchandise, le seigneur devra obligatoirement le rembourser. Et si jamais il le refuse, ça serait considéré comme un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire un crime aussi grave que de s'attaquer au roi, passible de la peine de mort. Alors imaginez. Par contre, il est payant, le sauf-conduit, et vous avez remarqué, je n'ai plus d'argent. Alors demain matin, je vais essayer de trouver un marchand qui veut bien m'emmener. Quant à vous, je vous conseille d'aller dormir. Vous n'avez pas école demain ? Eh oui,
J'ai réussi à trouver un sympathique marchand de Bruges qui a bien voulu me prendre avec lui. Mais restez, mettez-vous à l'aise, avec lui on ne risque rien. On sera à 3 dans pas longtemps. Par contre, faites attention à ces draps. Il ne faudrait pas qu'on les abîme. C'est la spécialité des marchands des Flandres, les draps. Ils sont célèbres dans toute l'Europe pour leur qualité. Les Flandres aujourd'hui, ça correspond à peu près à la Belgique. Vous vous situez ? Comme les foires durent plusieurs semaines, en général, on consacre une semaine pour chaque produit. Par exemple, la première semaine, c'est la vente des draps. La deuxième, ça sera le cuir, les fourrures, etc. Vous allez voir, la plupart du temps, les marchands se regroupent entre eux. C'est plus pratique pour parler leur langue, et même pour les acheteurs, ça facilite le choix si l'on est certain de vouloir une origine ou une autre. D'ailleurs, ça pose parfois problème parce que les vendeurs deviennent solidaires entre eux juste parce qu'ils viennent du même endroit, vous voyez, cela crée parfois des bagarres. J'ai parlé un peu au marchand qui nous conduit là, il parle pas français. Lui, il s'installe sous une tente démontable, c'est un petit marchand. Mais vous allez voir, certains sont beaucoup plus riches et se font carrément construire des maisons, presque des palais. À Troyes, il y a la maison des Allemands, la maison de Genève pour les Suisses, la maison de Barcelone pour les Espagnols. C'est une vraie ville cosmopolite. Ah, et une anecdote qui va vous faire rire. La ville de Troyes a une forme particulière. Elle est en forme de bouchon de champagne. C'est drôle, non? Pour une ville de Champagne. Nous voici à Troyes. Il y a un monde fou ici. Ah, quelle ville, mes amis, quelles odeurs! Vous sentez? C'est autre chose que Paris, ça quand même. Tenez, on va s'approcher des marchands là-bas, sous les halles. Ils viennent de loin, eux. Ils vendent des épices. Et au Moyen-Âge, les épices, c'est un produit de luxe. Regardez-moi ça. D'où elles viennent vos épices, mon brave? Bon, je comprends rien, ils parlent pas français. C'est pas grave. Elles viennent sûrement d'Orient. Mais oui, du monde musulman. À l'époque médiévale, on se fait la guerre pour la religion, mais quand il s'agit de commerce, tout le monde est ami. Ça n'a pas changé, ça. L'argent fait des miracles, surtout quand on en a. Approchez-vous des étals. Vous reconnaissez ces épices? Alors, il y a du gingembre, hein, du poivre. Ah ça, cette petite poudre rouge là, c'est du safran. Ça coûte une fortune. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. Là derrière, hein, on a de la cannelle, un délice, de la cardamone, des clous de girofle, ah de la muscade, ah j'adore ça. Dans le gratin dauphinois, c'est une merveille. Magnifique. Vous venez? Je vous rappelle qu'on n'a pas d'argent, hein, on risque pas de dépenser. On va s'approcher des étals de soie. Elles aussi viennent d'Orient probablement, ou d'Asie. Mais oui, on fait du commerce avec la Chine, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on a attendu le coronavirus pour discuter avec la Chine? On fait du commerce avec eux depuis l'Empire romain. Regardez-moi ces soies, quelle merveille! Si j'avais un peu d'argent, j'en prendrais une pour me faire une sublime écharpe. Et allez, j'en prendrais une pour Madame d'Angin aussi. Ah, les fourrures, vous voyez? On pourrait s'en faire un joli plaid pour l'hiver, pas vrai? Elles viennent d'Europe du Nord ou de Russie. C'est logique, ce sont des pays froids. Ils ne vont pas fabriquer des shorts de bain quand même. Vous avez faim? Vous pouvez vous payer à manger si vous voulez, hein. Il n'y a pas que des produits de luxe ici. Regardez derrière cet Italien là, des marchands du Royaume de France. Ils vendent de la viande, des fruits, du miel, même du sel de Guérande. Et ceux-là, ils fabriquent des bijoux ou des armes. Oh, magnifique cette porcelaine. Elle serait du meilleur effet sur mon bureau de la salle 108. Un souvenir du Moyen-Âge. On chercherait à me le voler. Ah, regardez, vous voyez ces marchands là-bas? Ils boivent ensemble, pourtant, ils viennent tous d'endroits différents. Il y a un marchand de Lyon, un autre de Valence, celui-ci vient du Caire, en Égypte. Lui, de Constantinople, c'est un Turc. Et lui, là, le grand avec la petite barbiche, il vient de Beyrouth, c'est la capitale du Liban aujourd'hui. Avec le temps, ils ont fini par apprendre à parler une langue commune. Ça sert aussi à ça, les foires de Champagne, à mettre le monde en relation. Je vous explique le déroulement de la foire, au fait. Aujourd'hui, vous voyez pas mal de marchandises car c'est encore le début. Pour des questions pratiques, les foires de Champagne s'organisent à peu près sur le même modèle. La première partie est consacrée à ce qu'on appelle la montre, c'est-à-dire montrer, on repère ce qui nous plaît si vous voulez. La deuxième partie, c'est la vente. Enfin, la dernière semaine, c'est l'envoi des marchandises. Et puis après, on fait la fête pendant quelques jours. Venez, on va aller voir ces maisons là-bas. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Depuis le début, je vous parle de ville pour qualifier Provins ou Troyes. Mon terme n'est pas tout à fait exact. Au Moyen-Âge, on utilise le terme de bourg. Et vous savez comment on appelle les habitants d'un bourg? Les bourgeois. Et oui, à l'origine, un bourgeois, ce n'est pas quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui habite en ville.
Mais vous allez le voir, l'idée de richesse n'est pas tout à fait étrangère à la bourgeoisie, surtout si on la compare à la paysannerie de l'époque. Mais je vous en ai déjà parlé, des paysans. Regardez-moi ces belles maisons en pierre. Elles appartiennent à de riches marchands. Et comme ils viennent plusieurs fois par an, ils se sont fait construire une maison qui leur sert aussi de salle de vente. Au rez-de-chaussée, la boutique, à l'étage, l'habitation. Incroyable, cette ville est de plus en plus grande. Imaginez que Troyes, au XIe siècle, c'était quelques rues autour du château des Comtes. Une cathédrale, un hôtel-dieu, quelques vignes, quelques maisons, et puis c'est tout. Regardez maintenant 2 siècles plus tard. La superficie de la ville a été multipliée par 4, avec la population qui va avec. Ici aussi, il y a des bouchers et des artisans avec leurs corporations. C'est bien simple, les foires de Champagne ont contribué à l'émergence des villes et à leur agrandissement considérable, et avec elles, à l'enrichissement de tout l'Occident. Et ce n'est pas terminé. À l'occasion, il faudrait que je vous emmène visiter Venise, la perle de l'Italie. Mais, on s'est perdu ou quoi? Il n'y a plus personne ici. Ouh là là, qui sont ces gens qui se dirigent vers nous? Oui, je vois bien qu'ils ont des couteaux et des visages de tueurs. Bien, mes amis, je crois qu'il est temps de se quitter. Chacun pour soi maintenant. De toute façon, on va se revoir très vite puisque j'ai à vous parler d'une affaire de la plus haute importance. Il en va de la survie du royaume de France. Je vous laisse. Attention à ces hommes quand même, ils n'ont pas l'air très sympathiques. Et puis, c'est moi qui ai gardé le sauf-conduit. À bientôt!